Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui est un jour vraiment spécial. Si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, on célèbre cette semaine le premier anniversaire de Factor X. Et oui, c'est dingue, ça fait déjà 1 an que vous me retrouvez toutes les semaines ici pour réveiller vos soft skills. Un grand merci à vous tous d'être là, d'être aussi fidèles, d'être aussi de plus en plus nombreux à me suivre ici. C'est vous, vraiment, qui me donnez l'énergie pour continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Je sais pas vous, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment pas vu le temps passer, c'est dingue. Alors pour cet épisode anniversaire, j'ai envie de vous parler d'un sujet que certains considèrent à la mode, mais qui est en réalité vraiment crucial de prendre en compte quand on parle de nos compétences. Et je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment le développement de l'intelligence artificielle révolutionne vraiment les exigences en matière de soft skills. Et on va s'appuyer sur le dernier rapport Future of Jobs 2023 du Forum économique mondial. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets d'ailleurs le lien vers le rapport dans les notes de l'épisode. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle pour comprendre comment elle transforme le paysage pro et comment elle va élever le niveau, vous allez voir, le niveau des compétences comportementales nécessaires pour être efficace. Allez, c'est parti! Il y a une réalité qui n'est pas encore vraiment évidente à admettre. C'est qu'aujourd'hui, vos collègues, ce ne sont plus uniquement vos collègues habituels, j'allais dire, ces êtres humains à qui vous dites bonjour tous les matins et avec qui vous discutez à la machine à café. Aujourd'hui, vos collègues, ce sont aussi des intelligences artificielles, capables de réaliser des tâches complexes, capables d'analyser des quantités incroyables de données en un temps record, et capables aussi de prendre des décisions en une fraction de seconde. Ce monde du futur, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisageait il y a juste quelques années, eh bien, ce monde-là, il est déjà présent. Mission completed. Le dernier rapport du Forum économique mondial nous révèle que l'intelligence artificielle et l'automatisation vont transformer 85 millions d'emplois à travers le monde dans les années à venir. Ça peut faire peur si on reste à cette information-là. En réalité, quand on creuse, on découvre que, loin de nous remplacer, cette révolution est en train aussi de créer 97 millions de nouvelles opportunités, de nouveaux jobs qui vont impliquer un mélange de compétences digitales et humaines. Ce qui distingue vraiment l'homme de la machine, ce sont nos soft skills. Et ça, c'est une super nouvelle. Vous qui m'écoutez régulièrement, je peux vous dire que vous êtes au bon endroit. L'intelligence artificielle n'aura aucune prise sur vous parce que vous saurez vous adapter. Dans un projet de développement de logiciel, par exemple, l'intelligence artificielle peut coder, c'est sûr, mais c'est l'empathie du chef de projet qui va assurer la cohésion et le bien-être de l'équipe. Et c'est ça qui garantit en réalité le succès d'un projet. Dans le secteur de la santé, un diagnostic pourra être posé par l'intelligence artificielle, mais c'est la compassion du soignant qui saura apporter du réconfort et redonner de la confiance au patient. Pour en revenir au rapport du Forum économique mondial, il met en lumière l'importance de plus en plus présente de compétences comme l'empathie, la pensée critique ou la créativité. Prenons l'empathie. Aujourd'hui, nos échanges sont de plus en plus virtuels et on ne reviendra pas en arrière, ça c'est sûr. Et c'est là que l'empathie va vraiment faire la différence, parce qu'être capable de comprendre et se connecter
émotionnellement avec les autres, que ce soit vos collègues ou vos clients, ça va devenir un atout majeur pour réussir dans vos projets. Depuis quelques années, j'ai remarqué que de plus en plus, tous les échanges se font par mail. On ne prend simplement plus la peine de prendre son téléphone pour se parler. Personnellement, je suis pas une grande fan, alors je fais en sorte, dès que je peux, de le faire, de téléphoner. Et j'ai remarqué que quand j'appelle un client, au lieu de simplement lui faire un mail, eh bien, il prend quand même le temps d'échanger, et c'est même des moments, la plupart du temps, super agréables, parce qu'on discute de tout et de rien, avant d'en venir au point sur lequel on doit se mettre d'accord. Et on se comprend mieux, parce qu'il y a moins d'interprétations possibles quand on discute que quand on est à l'écrit. Alors pour moi, il n'y a pas de secret. Pour renforcer les relations, que ce soit avec vos clients, vos équipes ou vos collègues, eh bien, il faut déjà en avoir de vraies relations. Ensuite, une autre soft skill très importante, c'est la pensée critique. À l'ère de l'information en continu, savoir analyser, évaluer de manière critique et prendre des décisions basées sur des données complexes, c'est vraiment crucial. Récemment, chez un de mes clients, j'ai discuté avec une analyse de données qui, face à des prévisions automatisées, a su identifier des anomalies que l'IA avait complètement ignorées. Ça a permis à mon client d'éviter de prendre une décision potentiellement désastreuse par rapport à sa stratégie. Et parlons aussi de ce qui est certainement ma soft skills fétiche, la créativité. La créativité, elle est au cœur de l'innovation et de la résolution de problèmes. On a un bel exemple de l'importance de la créativité avec SpaceX. Elon Musk a révolutionné l'industrie spatiale en combinant sa vision futuriste et la résolution créative de problèmes. Avec SpaceX, il nous prouve que la capacité à imaginer ce qui n'existe pas encore est une soft skills cruciale pour le monde de demain. La question à ce stade, c'est comment développer ces soft skills ? Comment être au top avec ces compétences indispensables qui sont l'empathie, la pensée critique et la créativité ? La première chose à faire, eh bien, c'est de continuer à m'écouter régulièrement ici, évidemment. Ma conviction, c'est qu'on a tous en nous le potentiel pour être au top en termes de compétences comportementales. Et c'est pour cette raison que j'ai créé il y a quelques années My Learning Store, mon organisme de formation spécialisé dans les soft skills. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer Factor X il y a 1 an. J'ai envie d'aider le maximum de personnes à développer ce potentiel. Et un podcast, c'est le mieux pour ça. Toutes les semaines, on décortique ici une soft skills. Et dans l'épisode 39, dont je vous mets le lien encore une fois ici dans les commentaires, on a déjà traité une facette de la créativité. Dans les prochaines semaines, j'ai prévu 2 épisodes qui vont être consacrés complètement à l'empathie et à la pensée critique. Alors restez à l'écoute, ça arrive tout bientôt. Mais je vais quand même vous donner quelques pistes pour initier tout ça. D'abord, pour développer votre empathie, un bon point de départ, c'est de commencer par l'écoute active, c'est-à-dire le fait de creuser, de poser des questions pour mieux comprendre ce que l'autre vous dit. Ça implique de vraiment entendre ce que les autres vous disent, de comprendre le contexte et de répondre de façon adaptée. Une technique assez simple pour améliorer votre écoute active, c'est ce que j'appelle la méthode du miroir. Répétez dans votre tête ce que l'autre personne vous dit. Ça peut vraiment vous aider à rester concentré. En ce qui concerne la pensée critique, challengez régulièrement vos propres suppositions et celles des autres. Posez-vous des questions comme « pourquoi ?» et aussi « et si ?» pour explorer différentes perspectives. Et enfin, pour stimuler votre créativité, donnez-vous l'espace et le temps de rêver. Prévoyez des moments réguliers pour vous déconnecter de la routine du quotidien et laissez-vous le droit de vagabonder. La créativité vient souvent quand vous ne la forcez pas. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode spécial anniversaire. On a vu que l'intelligence artificielle et l'automatisation, ce ne sont pas forcément des menaces. Au contraire, elles ouvrent des perspectives à 97 millions de nouvelles opportunités. Ces nouveaux jobs vont exiger des compétences autant digitales que des soft skills. Le futur est déjà notre présent. Et plus que jamais, ce sont vos soft skills, et en particulier l'empathie, la pensée critique et la créativité, qui vont vous permettre de vous rendre irremplaçable dans le futur du travail.
Si vous décidez de développer ces soft skills, vous devenez acteur de cette évolution. Alors continuez à renforcer ces compétences, continuez à m'écouter ici, bien sûr, toutes les semaines, et je vous promets, l'intelligence artificielle n'aura aucun impact sur vous. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.